Amis fidèles lecteurs de News Basketball Africa, bonjour, bonsoir. Nous sommes ici au Staples Center de Los Angeles en Californie, dans cette magnifique ville qui abrite le 67e événement du All-Star Weekend. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, quelle heure très exactement? Vendredi 13h, heure locale, c'est-à-dire que à Paris, 21h si je ne me trompe pas. Donc ce soir ici aura lieu le match des stars montantes, à savoir le Rising Star Challenge, qui va opposer la sélection mondiale à la sélection américaine. Mais tout à l'heure, nous serons en conférence de presse avec les stars africaines comme le Camerounais Joel Embiid, sans oublier également le Français d'origine rwandaise Franck Tilikina, sans oublier également notre ami nigérian Victor Oladipo. Donc asseyez-vous confortablement car ça va déménager ici ce soir avec ce match tant attendu. Donc on espère une victoire de la sélection mondiale face à une équipe américaine qui est extrêmement talentueuse, qui peut compter sur des stars américaines comme Kuzma, sans oublier Jason Tatum, mais aussi une équipe américaine qui sera privée du joueur, de la star montante des Los Angeles Lakers en la personne de Lonzo Ball. Donc Lonzo Ball regardera ses partenaires tout à l'heure ici dans cette salle depuis le banc. Mais bon, on aura quand même une très belle confrontation entre ces deux belles équipes qui vont s'affronter ici devant les nombreux fans venus du monde entier. Donc le programme de la journée sera simple. Après cette séance de conférence de presse, nous allons nous diriger notamment vers Convention Center où aura lieu ce soir à 19h heure locale, heure de Los Angeles, le match des célébrités qui va opposer la team Lakers à la team Clippers. Il faut savoir que ici à Los Angeles est basé de grandes équipes de la NBA, à savoir les Los Angeles Lakers qui font partie des équipes les plus titrées de la NBA derrière les Boston Celtics, et également l'autre équipe qui est également basée sur... Donc, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basketball Africa, nous sommes ici à l'entraînement des stars montantes de la NBA pour le match de Rising Star Challenge qui aura lieu au Staples Center ce soir, 20h heure locale. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons Joel Embiid qui va évoluer ce soir dans l'équipe, dans la sélection mondiale, aux côtés du français, du meneur français des New York Knicks d'origine rwandaise Franck Tilikina. Donc vous avez Joel Embiid. Et là devant moi, vous voyez Franck Tilikina au numéro 11. Donc nous irons tout à l'heure pour poser quelques questions à Franck Tilikina pendant la conférence de presse juste après cette séance d'entraînement. Donc nous sommes ici au Convention Center, Verizon Up Center de Los Angeles. C'est ici même qu'aura lieu la séance d'entraînement pour le All-Star Game qui aura lieu ici même demain samedi à 11h30 heure locale. Donc tout à l'heure, il y aura également l'équipe, la sélection américaine qui viendra ici s'entraîner dans cette magnifique petite salle située pas loin du Staples Center. C'est juste à 1-2 minutes de marche du Staples Center. Voilà les deux joueurs d'origine africaine, Franck Tilikina et le Camerounais Joel Embiid. Hey fans, make sure to stay near your seats. The Milwaukee Bucks Rip Rockers
are coming back to take over the court. But first, we'd like to thank our partners. Donc là, les joueurs de Rising Star Challenge se dirigent en conférence de presse. Mountain Dew Kickstart. And Verizon. Perfect, thank you, appreciate it. Did you guys forget to pay the light bill? 我都看不见你，那你真的我也没说吗？因为这样子就太窄了，还是手工录。是你们是恩比德吗？对，我们是那个西蒙斯。 Definitely gonna be out of frame. Nous sommes avec Franck Ninkina. How you doing? Comment va mon cadet? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va, ça va. Ok. Franck, première question. Bonjour, félicitations. Alors, qu'est-ce que ça fait après 2 ans, après m'avoir confié à Toronto, que ton rêve c'était d'intégrer la NBA? Aujourd'hui, tu es au Rising Star Challenge. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur d'origine rwandaise de se retrouver là? Ben, c'est un honneur, c'est un honneur. C'est sûr que voilà, il y a 2 ans, c'était encore un rêve, un objectif. Et maintenant, de le réaliser, ben, ça donne beaucoup d'émotions. Et d'être ici et de jouer ce match, c'est quelque chose d'énorme. Alors, en France, on sait très bien que... Sorry? It's a lot of fun, a lot of fun. Not media, it's like a little busy, but we get to see a lot of people, to see some friends and some of the players. So, I mean, we just have to enjoy the moment, be all in it. What are you trying to gain out of this weekend for you personally? A lot of motivation, a lot of excitation to get back to work, and yeah, keep working harder and just be the best player. What do you want to? Obviously, it's an all-star game, but what do you want to do out there on the court tonight? I'll just enjoy and do the more I can do on the court. You're a great defender, but in these games, do you think that type of defense is allowed, or are you I don't know. I don't know. I'm gonna see how the game goes, and then I'm gonna see if I have to play like real D or just like showcase. We're gonna see. We're gonna see tonight. Franck, même question en français, la défense effectivement c'est pas le point fort des All-Star Games, donc comment vous allez gérer ça, vous qui êtes un bon défenseur? C'est sûr, ça va être différent des autres matchs puisqu'on est là pour montrer des choses un petit peu plus spectaculaires offensivement. Donc on verra comment le match va se passer et en fonction on jouera de la défense ou pas. Tu penses être MVP de ce match? Ah, peut-être, pourquoi pas. Frank, to be in this situation as a rookie, to be at the All-Star game, did you think this was something that was possible? To be this good this quick? To be in this kind of company? Possible, maybe. Of course, to me it's an honor to be here. And it wasn't like a real big goal. The biggest thing for me was getting adjusted to the NBA season and learning a lot, but it's here and I'm taking it and I'm very thankful for it. Who are some of the guys you're looking to learn from? Are you going to spend some time around the main All-Star guys? Sorry? Are you going to spend some time around the main All-Star guys? Who are some guys you'd like to learn from? Yeah, of course. I mean, all of them, if I can talk a little bit to many players and learn from them, from their experiences, it's going to be great for me. Frank, being a young man, what was it like at the clinic just now with those kids? Did you see yourself when you were a young man? Yeah, of course. When I was younger, I had also players who are older coming out and trying to teaching us a lot of things. So, of course, it brings back memories. Franck, dans cette équipe, il y a Joël Embiid, vous allez jouer avec lui. Est-ce que vous pourriez éventuellement jouer avec lui aussi en équipe de France plus tard? Vous situez-vous sur cette question-là? Est-ce que vous seriez content qu'il rejoigne l'équipe de France ou pas? Vous en pensez quoi? Joël Embiid, c'est un bon gars. C'est sûr que voilà, je m'amuse bien à ses côtés. Ça va être intéressant de jouer avec lui ce soir. C'est un super joueur. Après, l'équipe de France, ça va être son choix. Coach Hornacek said that he's going to do some different things with the point guard situation. You know, mentioning he's got to play the 3 young guys and maybe not Jared. I mean, how do you look at the possibility of maybe coming back in a starting role or something like that? Whatever the coach is asking me for and the situation I put in, I will give all out and I will be happy. Of course, starting will be a goal for me in
the future, and if it's going to be now, then why not? And I'm going to take care of being ready for the moment. You set the goal. You said you set the goal of being a starter In the future, goal. yeah. I mean, but a lot of fans in Africa, a lot of kids look up to you there as well. What do you have to say to them from an African side? Just a lot of fans in Africa, what do you have to say to them? Thank you for supporting me, and yes, thank you for the love. Franck, vous parliez de vous ajuster, que c'était l'objectif principal de votre début en NBA. Là, vous êtes au All-Star Game, ça va faire presque une demi-saison que vous jouez. L'ajustement, il est comment? Vous sentez comment après cette demi-saison NBA? Je sens que j'ai beaucoup appris. Je suis encore en train d'apprendre, j'apprends tous les jours. Je travaille beaucoup. C'est sûr que c'est un réel ajustement par rapport à la longueur de la saison et aussi aux différentes choses que font cette saison NBA. Donc voilà, ça se passe bien. Après, il faut que je continue à travailler et ça me rendre plus fort pour les saisons à venir. Physiquement, c'est plus dur que ce que vous imaginiez. Enfin, c'est souvent un des problèmes pour les joueurs quand ils découvrent la NBA. Comment vous arrivez à gérer cette c'est sûr, c'est dur d'enchaîner les matchs à ce rythme-là. Après, il faut faire un gros travail sur comment prendre soin de son corps, comment être prêt chaque match pour être le plus performant possible. Mais c'est sûr que jouer 82 matchs et à ce rythme-là, c'est pas évident par rapport au rythme que j'avais avant. Là, comme vous êtes au All-Star, pas de vacances. Pardon? Là, comme vous êtes au All-Star Game, vous n'avez pas de vacances du coup. C'est sûr, après c'est un peu des vacances pour moi aussi, c'est une belle occasion, même si ça reste du basket et j'adore ça. Donc venir ici c'est vraiment une belle opportunité. Est-ce que vous êtes satisfait de vos performances par rapport à vos propres attentes? Je ne m'étais pas forcément fixé d'attente, je voulais aller chercher le plus possible. Aujourd'hui c'est sûr que mes performances vont être meilleures comme tout joueur et comme à tout moment. Donc à moi de continuer à travailler, de rester motivé et de continuer à apprendre pour devenir le meilleur possible. Et la vie à New York, est-ce qu'il y a eu un grand changement par rapport à Strasbourg? La vie à New York, la pression des médias, est-ce que c'est quelque chose qui... C'est sûr, après la pression des médias, les médias sont partout. Donc en tant que joueur, il faut faire juste attention et il faut rester concentré sur le plus important, c'est-à-dire soi-même, comment justement tirer le meilleur de tout ce qu'on peut faire chaque jour. Et c'est sûr que c'est un peu plus grand, les marchés plus grands, la ville est plus grande, c'est une différence, mais pour le joueur ça doit rester la même chose. What did Emmanuel say to you? Did Emmanuel give you any his memories about being in the All-Star rookie game? Yeah, he told me how it was. So he told me, talked to me about kind of the mindset throughout in this game. So that was a little funny. La France, tu représentes un petit peu la Belgique aussi, vu que tu es né à Bruxelles. Est-ce que tu as encore des liens avec ce pays? Oui, bien sûr. Moi, j'ai de la famille qui vit encore à Bruxelles, donc j'essaie d'y aller quelques fois. Et puis même, je suis né là-bas. J'ai passé beaucoup de temps pendant ma vie dans ce pays-là, donc c'est sûr que j'ai encore des liens avec ce pays. Franck, talk about your experiences from playing in New York, living on your own, your first game to where you are now, just everything you had to go through and grow. I've been through a lot. It was sure it was a big adjustment for me coming to live in a big city, the biggest city in the world, the best city in the world for me. And by myself, it was an adjustment. But I mean, it's all a good experience for a young guy. For me, it's all good. And I mean, I'm thankful for all I've been through because it's not given to all of the young guys of my age. Do you play football? Would you consider coming to Africa for the African Game if it happened this year? I know a couple of your friends were there, Jordan Beat was there last year. Would you consider coming? I'm really thinking about it. It will be a lot of fun. Frank, you've been talking the Rookie of the Year. Who would you go for? That's tough. I would say, of course, between Ben and Donovan, they're all both showing great things in their season, like being leader of their team, almost bringing both teams to the playoffs. That would be tough, but I would say between them two. Hey Frank, you've been playing a lot of point guard and shooting guard with the Knicks. Which one do you feel more comfortable with at this point? I was playing more the point guard at the beginning of the season. Now I just started again to play the shooting guard off the ball and on the ball with the ball when we were with Manuel and Trey. So it's an adjustment. Of course, it will take time. I think I'm already getting better at it. So I mean, as I say every day,
whatever position I have to be in to make the team be better, I will go. In France, you were always on the ball, though? No, you were off the ball as well? I was more off the ball. On the ball, off the ball. I was like kind of both. Okay. But yeah, I can do both. Frank, what have you learned from playing against some of the best players at such a young age? What are some things you've learned on a daily basis from playing in the NBA? Just seeing how consistent they are and how mentally tough they are. Skill-wise, they're really good. I mean, that's what makes them great. That's what makes the greatest player in the league, I think. What kind of mindset did Emmanuel tell you to have today? No, he just told me, just show what you can do, shoot the ball, don't think, enjoy about it. Outside of the States, you being a part of that, how does that make you feel kind of representing for your country? It's an honor for me representing my country, and I think for us all to representing the world. It shows our international players can come in the league and just do great things. And we're just gonna go out there, play for our country, play for the fans, and play for ourselves, and make sure we're gonna have fun and everybody have fun. Do you have a favorite? Sorry, did you have a favorite player coming up from France when you were up? Did you kind of look up to coming out of uniform? Yeah, I would say Tony Parker. He's, I think, the best French player in the NBA history. So he did a lot of great things in the NBA, but also for the country and the French national team. So growing up, I was watching him. Has he ever mentored you at all this season? Talked to you a little bit about what to expect, and you ever need to reach out to him for any help that he's willing to be there for you? Yeah, we talked together, especially before the season. He helped me on what, like you said, what to expect on the court and off the court also. So he was here for me, and I'm thankful for it. De nombreux fans te suivent sur le continent africain. As-tu un message particulier à leur adresser? Je veux dire tout simplement merci pour le soutien que vous m'adressez chaque jour. Je le ressens et voilà, j'espère que justement j'essaye de donner tous les jours en retour cet amour en faisant ce que je fais sur le terrain. Alors vous leur donnez un rendez-vous pour bientôt? J'espère bientôt. C'est en train de se construire un petit peu pour le basketball NBA Africa, le game. Donc peut-être qu'on va pouvoir y aller, quoi. Merci pour le Everybody was mentioning, I just felt bad for him. I never said he was up, but I don't know. I'm not gonna sit with my celebrity crushes. I like to keep that type of stuff kind of like, quiet. I like to do my best. I'm gonna show whatever I do on the court. I'm gonna make it big, and I'm gonna talk a lot. But other than that, my love life, no one is ever gonna know about it. So I keep it to myself. Joël, présenter l'Afrique au Star Game. Have a lot of fun on social media and stuff, and yeah, trash out on the court. How much of that is just you kind of like enjoying the moment, not taking anything for granted? Like you said, I made 2 years, and it was hard. I lost my brother during those 2 years. So one thing I told myself when I came back was that I just needed to have fun, and then when I have fun, that means I'm dominating on the court, I'm kicking someone's ass, and so I need that. Every time I have fun, that's what I do. So, like I said, one thing I told myself when I came back was just go out there and have fun, because that's another way for me to dominate the game. Because if I'm frustrated, usually it doesn't go well. It can go both ways, but usually it doesn't go well. So social media on the court, it's all about having fun and taking care of business. Joël, ça fait quoi de représenter l'Afrique au Star Game? Well, LA is one of my favorite cities. The weather is pretty good. There's a lot of beautiful places to look at, places to see. So it's just great. I love LA. I usually spend my summers here, and and then it's even more exciting for me because this is my first one, and then especially as a starter, so I'm excited. I saw you at the CAA party last night. Did you have fun there? And what other parties were you thinking about? Well, last night I was chilling, just drinking my Shirley Temples. But I was kind of tired, so I was just sitting down the whole time and just just meeting people, having conversations, making connections and stuff.
any other parties, I don't know. He might. I don't know. I always figure stuff out like 10 minutes before I gotta go somewhere, so we gonna see. Last question. Joël, ça fait quoi représenter l'Afrique au All-Star Game et en étant en plus l'athlète africain le mieux payé de tous les temps? C'est de la fierté? Qu'est-ce que vous ressentez? Oh ouais, je crois que c'est bien. Je représente pas que le Cameroun, je représente toute l'Afrique et puis je pense aussi tout le monde entier parce qu'il y a beaucoup de... la plupart des gars qui sont en NBA sont des Américains, donc je crois que je représente vraiment tout le monde entier. Mais ça fait du bien, mais j'espère qu'il y aura plus de gens comme moi qui pourront arriver à ce niveau. What is your favorite memory? Pardon, Franck.